Bienvenue dans ce premier épisode. J'ouvre ma voix et je mets ma couronne. En cette journée du 8 mars 2024, j'ouvre ma voix et je mets ma couronne pour vous partager avec enthousiasme ce premier épisode. Et oui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et pour moi, ouvrir ma voix et sortir ce premier podcast aujourd'hui est une date particulière puisqu'il y a 1 an, j'ai été hospitalisée pour recevoir une médication pour stopper l'état inflammatoire de mon corps qui durait depuis 3 mois, à cause d'une hernie discale qui s'est manifestée dans le bas de ma colonne et qui a déclenché une sciatalgie qui ne me permettait plus de marcher et au-delà de ça, de vivre tout simplement. J'acceptais enfin de recevoir tous ces merveilleux médicaments pour enfin reprendre mon souffle, ma respiration. Et avec ce souffle, une énorme prise de conscience. Dans cet hôpital, ma chambre située au premier étage, je me suis retrouvée avec vue dans la cour d'une Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, c'est un symbole christique, un symbole de l'Église. Je suis loin d'être croyante et loin de moi les messes à l'église. Mais dans la symbolique de cette Vierge Marie qui se trouvait à mes pieds, clairement, j'ai trouvé ça merveilleux. Et est-ce que j'ai prié? Oui, j'ai prié. J'ai fait appel à elle pour recevoir du soutien, du répit. Et dans ce partage de prier, j'ai appris pendant cette période ce que cela voulait dire prier, poser une intention et mettre un vœu. Et pour moi, ça a certainement changé ma vision de la religion, du coup, alors que j'aspire plutôt à une spiritualité ancrée. Et c'est là, je pense, où j'ai compris le message de ce qu'était la foi. Et c'était d'avoir foi en moi, d'avoir foi en plus grand que moi, pour demander du soutien, pour demander de l'aide. Et cette nuit-là, je n'ai pas dormi, ou très peu. Ce souffle intérieur, ce feu intérieur qui s'était réveillé, puisque je ne ressentais plus aucune douleur, étant sous médication oxycodone. Cela m'a permis de prendre conscience en cette journée du 8 mars, cette journée internationale des droits des femmes, cette journée de la femme, où le débat reste encore ouvert aujourd'hui. Le message a été clair, en tout cas il a été clair pour moi dans ce que je pouvais traverser, dans ce que je pouvais vivre, qu'il était temps d'arrêter de revendiquer et de prendre sa place sur le trône, de mettre sa couronne, de s'accueillir les unes les autres. Un point, c'est tout. Peut-être que pour certaines, pour certains, cette phrase sera intense à entendre parce que je sais que le chemin est encore long. Je sais de quoi je parle. J'ai grandi avec 3 frères, alors je peux vous dire que depuis longtemps, je revendique mes droits face aux différences entre hommes et femmes. Mais cette nuit-là, le message a été clair et j'ai mis 1 an avant de pouvoir le partager. Comme s'il avait besoin d'eau, de soleil, de temps, comme une graine qui sort de terre, avant de pousser, avant de devenir une fleur merveilleuse. Et que dans ce message, le combat est mené à partir d'une énergie martienne, Mars, dieu de la guerre, et donc une énergie patriarcale. Ce pourquoi finalement on se bat, on combat, parce qu'à l'intérieur de nous, cette part masculine est blessée. Nous descendons de lignées de femmes et d'hommes blessés par la vie, par la guerre, par l'éducation et par bien d'autres choses, par les relations amoureuses, par les relations amicales, par les liens frères, sœurs, dans nos familles, dans ce qui nous entoure, l'environnement où l'on est, où l'on grandit.
et que c'est choisir d'être à notre place et d'être souveraine. Oui, je parle pour le féminin, pour les femmes. Et donc de laisser de la place à ce masculin pour qu'il devienne sacré à l'intérieur de nous-mêmes déjà et qu'il nous permette d'agir en dehors du combat, mais d'agir à partir du cœur. Et je sens que de vous partager cela aujourd'hui, ça a finalement un goût différent de si je l'avais partagé il y a 1 an. J'étais encore dans ma blessure, j'étais en plein pic de ma maladie, de ce que j'étais en train de traverser physiquement. Mon système complet, physique, mental, émotionnel, s'est effondré. Je parle de mon corps principalement puisque mon bas de colonne s'est déformé, s'est effondré. J'ai perdu beaucoup de masse musculaire, ce qui fait que j'avais plutôt le physique d'une grand-mère de 90 ans que d'une jeune femme de 35 ans. Mes émotions, mes croyances, parce que cette épreuve de la maladie, je l'ai accueillie en luttant, en combattant à l'intérieur de moi-même, en étant en colère, en étant triste, en refusant d'être malade. Clairement, j'étais dans cette énergie martienne, cette énergie masculine blessée qui refusait d'accepter, d'accueillir la vulnérabilité, d'accueillir la faiblesse, même si je n'aime pas ce mot, d'accueillir la vulnérabilité. Ce terme, il est là, il est important parce que quand on accueille la vulnérabilité de la femme forte que j'étais, et je vous rassure, je le suis encore aujourd'hui, mais je ne suis plus la même femme. Et dans cette femme force que j'étais à l'époque, c'était dans la symbolique du roseau qui ne flanche pas malgré la tempête, qui reste debout, qui ne casse pas. Et dans cette épreuve, dans ce combat, c'était clairement que je ne pouvais pas accepter d'être une femme faible. Et le message dans tout ce que j'ai envie de partager sur ces symboliques de masculin et féminin intérieur, c'est que j'étais en train de traverser la mort. Une mort de l'ego, une mort de mes croyances, une mort de mes croyances, oui, de tout ce que je croyais savoir, de tout ce que je croyais être. Et sortir du champ de bataille, ça n'a pas été une mince affaire. C'est pour ça que j'ai mis 3 mois avant d'aller à l'hôpital, avant de pouvoir rencontrer un chirurgien, avant de pouvoir prendre des solutions avec la médecine allopathique aussi que je refusais clairement, où je ne voulais pas de médication. Mais là, je n'avais plus le choix. J'étais au pied du mur. Et c'était maintenant. Je sens beaucoup d'émotion de vous partager ça. Parce que le message pour moi, il est fort. Et il est tout ce que je revendique depuis que je suis jeune, depuis que je suis ado, depuis même je crois pendant l'enfance, où j'avais déjà cette énergie-là, d'aller défendre nos droits de femmes. Et du coup, c'est un sujet qui m'anime beaucoup et c'est aussi pour ça que j'ai envie de porter ma voix aujourd'hui, d'être une femme vibrante dans tous ses aspects, dans toutes ses parts. Et pour revenir à mon histoire, j'étais en plein changement de vie personnelle. Je venais d'emménager avec mon amoureux. Et paf, mon corps a lâché. Telle une casserole d'eau chaude qu'on se prend sur la gueule. Et ben là, mon corps avait complètement craqué. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus cuisiner, je ne pouvais plus rien faire. Et j'acceptais pas d'être soutenue. J'acceptais pas d'être épaulée par le masculin qui se tenait devant moi. Et surtout, j'acceptais pas d'exprimer mes besoins, de demander du soutien, de l'aide d'un homme, de l'aide du masculin. Et dans ce message que j'ai reçu, c'est si je l'ai reçu à mon échelle et que je vous partage cela aujourd'hui, c'est qu'à notre échelle,
Chères sœurs, chers frères, nous pouvons le faire ensemble. Parce que cette nuit-là, le message est que le combat est terminé. Le combat du masculin et du féminin est terminé à l'intérieur de nous. Et qu'il nous est demandé aujourd'hui d'œuvrer main dans la main ensemble. Déjà pour nous-mêmes, pour la personne que nous sommes, pour l'être entier que nous sommes, et pour pouvoir rentrer en relation, en échange, en partage avec l'autre, pour nous aimer tels que nous sommes, avec toutes nos parts, nos imperfections, nos talents. Et que cette épreuve, pour moi, finalement, j'ai accepté de mourir au sens vivant du terme, parce qu'on parle beaucoup d'EMI, d'expérience, de mort imminente et de sortie de corps, du coup. Et pour moi, ce que je dis, j'ai vécu une expérience de mort vivante. C'est-à-dire que je suis morte à l'intérieur de mon corps, en étant vivante, en étant dans mon corps, en ressentant dans mes chairs la fracture de mes os, de mes muscles, de tout ce qui m'appartient, de mes émotions, de mon mental, de tout ça. Et que cette épreuve, c'est une part de moi qui est morte, c'est une part de mon ego qui est mort. Mais dans cette mort, c'est pour l'accueillir, le prendre dans mon cœur, le prendre contre mon cœur et lui dire: je te vois, je t'accepte. Alors aujourd'hui, pour nous-mêmes, arrêtons le combat. Prenons une grande inspiration et mettons nos couronnes sur nos têtes. Asseyons-nous sur notre trône. Soyons souverains et souveraines de nos royaumes qui sont nos corps, qui sont nos véhicules pour marcher, pour réaliser nos rêves, pour vivre tout simplement. Et soyons des lions. Oui, je n'emploie pas le terme lionne, parce que dans la symbolique, être un lion, c'est affirmer ma place sur la terre. C'est oser offrir au monde ce que j'ai de plus beau, c'est-à-dire mon rayonnement. Et j'aime cette symbolique du lion parce que il y a d'être souverain, d'être souveraine, et aussi de porter nos cœurs, de porter nos voix avec amour, avec compassion. Et peut-être que mes mots sont bien trop intenses pour vous, mais j'ai envie du coup, de partager ce podcast en toute vulnérabilité de la personne que je suis. Et aujourd'hui, je marche sur mes 2 jambes après une rééducation de longue haleine et où j'ai appris à écouter encore plus les messages de mon corps, où pour moi, c'est vital et c'est mon canal de guérison, c'est mon canal de guidance. C'est ce qui me permet aussi d'accompagner les femmes et les hommes qui le souhaitent sur ce chemin de guérison par différentes méthodes. Et c'est en ça que je communique avec les autres. Et voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Soyons des lions avec le cœur grand ouvert. Posons un genou à terre, posons les armes et ouvrons nos bras à l'amour, puisqu'il n'y a que ça qui compte finalement aujourd'hui. Et aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, soyons souveraines et œuvrons pour un nouveau choix de combat, un nouveau choix de vie et prenons-nous par les mains, les unes les autres, les uns les autres, ensemble.
parce qu'aujourd'hui, le combat est terminé. Soyons unis à l'intérieur de nous-mêmes. Soyons souveraines. Soyons souverains.